Tout le monde a été surpris, sinon choqué, par le fait que les inégalités de patrimoine se sont considérablement aggravées pendant la crise de la Covid. Et bien sûr, on sait qu'une partie très importante de ces inégalités de patrimoine transite ensuite d'une génération à l'autre par l'héritage. Donc, faut-il taxer davantage les héritages ? Il y a un argument de type d'équité, c'est simplement l'augmentation considérable des inégalités patrimoniales. Il n'y a pas tellement en France d'augmentation des inégalités de revenus, mais il y a une très forte augmentation des inégalités de patrimoine et elle se transmet d'une génération à l'autre par l'héritage. Et ceci, évidemment, est assez choquant dans une période où il y a des difficultés économiques, il y a une pauvreté élevée, il y a un peu plus de 9 millions de Français qui sont pauvres. Donc il y a évidemment une tentation consistant à dire on va stabiliser ou même réduire les inégalités patrimoniales, et l'instrument le plus adapté, c'est effectivement la taxation plus élevée des héritages, en particulier des très grands héritages qui ont en réalité des taux de taxation beaucoup plus faibles que les héritages de taille moyenne. Il y a essentiellement un argument d'efficacité économique qui consiste à dire une très grande partie des gros héritages, c'est du patrimoine professionnel. Il y a la question de l'assurance vie, qui ne paye pas peu de droits de succession, mais les très grosses successions consistent essentiellement en patrimoine professionnel. Donc c'est de la transmission d'entreprise d'une génération à la génération suivante. Si on taxait très fortement les héritages, on empêcherait cette transmission des entreprises à l'intérieur des familles. Alors bien sûr, d'un point de vue de l'équité, c'est quelque chose qu'on peut envisager, mais on voit que ça ruinerait totalement un autre objectif de politique économique en France, qui est de développer le nombre d'entreprises de taille intermédiaire familiales. On sait que les entreprises familiales ont des comportements beaucoup plus vertueux que les entreprises cotées, elles ont des horizons plus longs, elles délocalisent moins, elles licencient moins, elles créent davantage d'emplois. Et donc, il faudrait quand même éviter de détruire ce tissu d'entreprises familiales qui est 3 fois plus faible en France qu'en Allemagne et 2 fois plus faible qu'en Italie.